Bonsoir! Pour cette deuxième vidéo, j'avais dit qu'on clôturerait le chapitre sur le diesel en parlant des systèmes anti-pollution. Bah c'est parti, on y va. Et je vais faire ça sous forme de top 3. Allez, go! Numéro 1, la vanne GR. Ou RGE. C'est selon. Arrivée en 1996 en Europe, cette vanne avait pour but de réduire les taux d'oxyde d'azote, ou NOx. Mais du coup, comment ça marche? Son but est donc de faire passer une partie des gaz d'échappement dans l'admission afin de réduire la température dans la chambre de combustion, et donc de réduire les oxydes d'azote, qui sont, rappelons-le, 40 à 50 fois plus toxiques que le CO. Voilà à quoi sert une vanne GR. Parce que oui, j'ai souvent entendu la vanne GR fait recirculer des gaz d'échappement pour les rebrûler ensuite. C'est totalement faux en plus d'être con. Qu'on soit clair, la vanne GR ne sert pas à avaler de la merde pour espérer en plus à la sortie avoir moins de merde. Ce n'est pas possible. Et du coup, le problème de cette vanne? Le problème c'est que la vanne GR ne marche qu'au ralenti ou le pied loin de l'accélérateur. Donc voilà, ça marche pas souvent. Et du coup, oui, le peu de fois où elle marche, il y a effectivement moins de NOx à la sortie du pot d'échappement, mais vous gagnez en retour l'accumulation de suite dans l'admission. Ce qui fait que le mec qui va principalement rouler en ville va vite se retrouver avec un truc comme ça. Oh my god! Et ce voyant d'allumer. Ou ce message. Vous allez vous retrouver avec une voiture qui marche à peu près comme ça. Numéro 2, le pot catalytique. Arrivé lui aussi dans les années 90 pour satisfaire les normes Euro. Encore. Lui, il s'occupe de transformer le CO et les NOx en eau et en CO2. Bon, il y a des modèles 2 voies et 3 voies, mais c'est trop lent, puis on s'en fout. Sa mission, en gros, c'est de transformer du toxique en non toxique pour nous en utilisant le procédé de catalyse pour accélérer les différents processus d'oxydation grâce à un nid d'abeilles en céramique recouvert de métaux précieux. Pour les formules chimiques, les voilà. Si vous voulez plus de renseignements, démerdez-vous. Lui, son problème surtout, c'est que pour fonctionner, il a besoin d'être à une température comprise entre 400 et 600 degrés, ce qui nécessite de rouler sur de longues distances. Bon, après, quand même, il y a son prix, parce que le platine et tout ça, c'est pas donné. Pour ceux aujourd'hui qui viennent d'apprendre de leur garagiste qu'il faut changer le pot catalytique, vous avez pas de pot. Pas de pot, le pot, vous avez compris? Yes! Et dernière petite chose, le pot catalytique fonctionne comme un filtre, et un filtre mal entretenu, ça se bouche, et votre moteur se retrouvera dans le même état que vous lors d'une grosse constipation. Tu te rappelles de la constipation? Et occasionnellement, ça peut allumer ce type de voyant. Oui, encore. Numéro 3, le filtre à particules. Plus connu sous le nom de FAP. C'est le petit dernier obligatoire depuis 2011 et conçu par PSA. Merci PSA. Alors même s'il a à peu près la même gueule qu'un catalyseur, lui, il s'occupe principalement de piéger les microparticules. Une microparticule, c'est comme ça là à peu près. Tu le vois? Je précise bien microparticules parce que tout ce qui est nanoparticules passe à travers. Donc comme je disais, le FAP piège les particules à la sortie du moteur, mais le problème c'est qu'une fois plein, il a besoin d'une phase que l'on appelle la régénération. Alors il y a deux méthodes pour régénérer le FAP. La première, on fait monter la température du filtre par post-combustion. En gros, la post-combustion, ça consiste à injecter du gazole juste après la combustion. Comme ça, on garde tout au chaud et pendant que la soupape d'échappement s'ouvre, on vire tout ça dans le pot, ce qui fait que ça chauffe le FAP. Et attention, une régénération avec cette méthode, ça prend 20 minutes en moyenne. Méthode numéro 2, ça consiste à utiliser un additif plus connu sous le nom de sérine et qui permet de réduire carrément la température de combustion des suites. Ça marche toujours avec la post-injection quand même. Mais avec cette méthode, au lieu de mettre 20-30 minutes, ça met 5 minutes. Mais le problème du FAP, toujours pareil. Alors 1, ça coûte la peau du cul. 2, la surconsommation due à la post-combustion pendant les régénérations et parfois même des pertes de performance, on va pas se mentir. Et 3, pour ceux qui possèdent une Peugeot ou une Citroën avec les poches de sérine à remplir tous les 100 000 km. Moi personnellement, de ce que j'ai vu, c'était beaucoup moins que 100 000 km. Bon, il manque le filtre SCR, mais voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour. Oh putain, toutes ces choses développées pour la dépollution. Et le plus marrant, c'est que quand les constructeurs ne savent plus gérer la dépollution, ça shit sévère. Et c'est pas la peine d'en mettre plein la gueule qu'à Volkswagen. Je veux dire, on a Fiat, Renault, tous, ils y sont tous. Moi, je me disais juste, au lieu de se faire chier, et si on changeait de carburant? Voilà, deuxième vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. J'en ai terminé moi aussi avec le diesel, parce que j'en ai marre. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et attention sur la route.